Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, passage de témoins entre la mission africaine et la mission des Nations Unies en Centrafrique. Le 15 septembre, 7600 casques bleus seront déployés dans le pays. Ils seront à terme 12 000. Le président ivoirien Alassane Ouattara entame ce dimanche une tournée dans le centre du pays, une visite stratégique puisqu'il s'agit du fief de son allié pour la prochaine présidentielle, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Et la traditionnelle carte de vœux n'est pas prête de disparaître, c'est en tout cas le parti pris d'une entreprise nigériane qui a décidé de remettre la carte de vœux papier au goût du jour. Une nouvelle mission des Nations Unies va donc se déployer à partir du 15 septembre prochain en Centrafrique. Cet envoi de 12 000 casques bleus avait été voté le 10 avril dernier. Selon leur mandat, ils auront pour mission de protéger les populations, soutenir la transition politique, désarmer les ex-combattants et aider à la distribution de l'aide humanitaire. La MISCA va bientôt passer le témoin à la MINUSCA. Le transfert d'autorité entre les deux forces sera effectif le 15 septembre prochain. Sur le terrain, de nombreux défis attendent tous les acteurs impliqués dans le processus de paix et de réconciliation en Centrafrique. La situation sécuritaire continue d'être tendue dans la capitale et à l'intérieur du pays. L'attaque récente sur l'église Notre-Dame Fatima de Bangui, le 28 mai, illustre non seulement la dangereuse spirale des attaques et les représailles qui secouent le pays, mais aussi la radicalisation des deux parties et le risque d'une situation plus grave. Il ne fait aucun doute. Pour atteindre une sécurité durable, le désarmement et un dialogue politique inclusif sont des étapes essentielles. Caractère exceptionnel de la MINUSCA, elle sera évolutive, avec un mandat s'adaptant aux circonstances sur le terrain. Si son mandat lui confère des tâches multiples, la priorité sera donnée à la protection des civils centrafricains, l'appui au désarmement des combattants et le soutien au processus de transition politique. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. En matière de maintien de l'ordre, les compétences de la mission seront inédites. La résolution l'autorise en effet à titre exceptionnel à décréter un couvre-feu ou à procéder à des arrestations. Il s'agit là de mesures temporaires pour pallier à l'effondrement de l'État centrafricain avec l'espoir de permettre au pays de retrouver la stabilité nécessaire à sa reconstruction. Et pour en parler, nous accueillons Madame Estelle Florence Bénou, consultante aux Nations Unies pour la Centrafrique. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Bénou, que peut changer l'arrivée de ces casques bleus ? En réalité, il ne faut pas comprendre leur arrivée comme un signe d'un changement. En réalité, ces nouveaux casques bleus, ces 12 000 casques bleus prévus, seront là pour continuer la mission de la MISCA. Donc une mission qui a commencé depuis janvier 2014 et qui devra se poursuivre et se maintenir dans l'espoir d'une fin et d'une consolidation positive pour la Centrafrique. Alors, les missions de la MINUSCA sont importantes. On parle de désarmer les ex-combattants, soutenir la transition. Est-ce que c'est réalisable ? C'est complètement réalisable. Il faut dire que la MINUSCA a fait un important travail de désarmement et surtout de médiation. Parce qu'il y a eu la signature du cessez-le-feu en juillet 2014. Donc là, en l'occurrence, les combats ont pratiquement cessé. Et on est dans une nouvelle phase pour la Centrafrique. Déjà, la phase d'unité nationale. Et on pense déjà à la phase développement, donc à l'après-conflit. Alors l'actuelle présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, fonde beaucoup d'espoir sur l'arrivée de ces casques bleus et pourtant la situation actuelle est toujours difficile. Quel regard posez-vous justement sur la situation en Centrafrique ? La situation est vraiment meilleure aujourd'hui qu'il y a peu. Donc on est sorti du chaos. Vous savez certainement que cette année a été très sanguine pour la Centrafrique dans le sens où un conflit anti-Balaka Seleka, un conflit de milices, a dégénéré en conflit religieux. Grâce à ce cessez de conflit que j'ai évoqué précédemment, qui a été signé à Brazza
en juillet 2014, il y a eu un apaisement. Donc là, la présidente du Conseil national de transition a formé un nouveau gouvernement à la suite de cela, avec notamment en Premier ministre une personne qui a travaillé avec l'ancien gouvernement Seleka. Donc tout ça dans l'optique d'une unité nationale vers justement, comme on a dit, la reconstruction du pays. Et quelle valeur ajoutée peut apporter l'arrivée des casques bleus par rapport aux soldats qui étaient déjà présents de la mission africaine ? Bien, ce sera, comme je vous ai dit, selon moi, une poursuite de ce qui a déjà été fait. Mais en plus, il faudra former. Il se pose la question de l'armée, justement, centrafricaine. Donc les casques bleus sont là pour protéger les civils, bien évidemment, pour prévenir aussi, pour continuer ce qui a été fait, mais prévenir aussi un éventuel ressurgissement des conflits. Donc je ne pense pas qu'il y aura une autre valeur ajoutée que cela, mais c'est quand même très important que les opérations se maintiennent en Centrafrique parce qu'on n'est pas non plus à l'abri de nouveaux affrontements. On n'est pas non plus à l'abri. Madame Benou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultante aux Nations Unies pour la Centrafrique. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entame ce dimanche une tournée dans le centre du pays et plus précisément dans la région de Daoukro, connue pour être le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une visite stratégique donc sur les terres de son principal allié à 13 mois de la prochaine présidentielle, comme nous l'explique Alafé Ouakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Il y a une dimension particulière qui tient compte du fait que les deux leaders sont des alliés aujourd'hui politiques dans le cadre du RHDP et dans la perspective de la présidentielle 2015, du débat sur la candidature unique. On peut s'attendre à ce que des gestes forts et des actes forts, des révélations même interviennent au niveau de la réconciliation, au niveau de la relation entre ces deux responsables politiques qui se sont connus depuis longtemps, qui ont eu des divergences dans leur parcours, qui se sont affrontés et qui aujourd'hui se retrouvent. Focus à présent sur une entreprise nigérienne qui a décidé de prendre un pari risqué. La start-up basée à Lagos est en effet spécialisée dans les cartes de vœux, un secteur en perte de vitesse depuis l'avènement des SMS et des réseaux sociaux. Graziella Chakunte. La frénésie des réseaux sociaux a-t-elle eu raison des cartes de vœux en papier ? Lagos, capitale économique du Nigeria, dont les boutiques spécialisées dans la vente de cartes de vœux, les activités sont au ralenti. Face à ce constat, une start-up espère faire bouger les choses. Il s'agit de Greetings World, une nouvelle société spécialisée dans la vente en ligne de cartes de vœux. Grâce à des moyens plus créatifs, elle entend faire perdurer cette tradition. Les cartes de vœux font encore leur effet, qu'on le veuille ou non. Vous savez, ces médias sociaux sont trop utilisés et certains ne sont pas efficaces. Par exemple, si je vous envoie un message texte, les chances que vous avez de le lire sont très minces parce que vous êtes occupé toute la journée. Mais si je vous envoie une carte en papier, vous allez probablement prendre le temps de l'ouvrir. L'expérience de l'ouverture d'une carte, d'ouvrir une enveloppe, de tourner chaque page pour voir chaque détail et chaque mot réfléchi. Cette expérience ne peut être remplacée par les médias sociaux. Anniversaire, occasion spéciale, vacances ou période de fête, Greetings World propose à ses clients des cartes personnalisées pour ajouter plus de valeur à leurs produits. Pas sûr que cela suffise pour détrôner les nouvelles technologies. Je préférerais recevoir des vœux sur ma page Facebook. Par exemple, des messages tels que « Joyeux anniversaire »,« J'ai oublié ton anniversaire, que Dieu te bénisse ». Qui aurait vu une carte portant un beau message qui se trouve dans ma chambre ou sur ma table, dans mon bureau ou ma salle à manger à la maison? Personne ne s'y rendra pour les lire, donc je pense qu'il est temps que nous suivions la tendance. Pour de nombreux habitants de Lagos, l'envoi de cartes de vœux est une pratique dépassée. Mais avec une stratégie marketing efficace, Greetings World espère détourner l'intérêt des Nigérians au profit des cartes en papier et pourquoi pas permettre à cette tradition d'effectuer un délicieux retour en grâce. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.